Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui revient ici tester donc sa zone des 1,0960. Alors hier je vous indiquais que on était revenu ici sur cette zone et qu'on avait eu un petit rejet. Là on revient ici à l'abordage de ce niveau et on revient tester ici des zones de points hauts qui avaient déjà été testées au début de ce mois. Alors c'est vrai que la zone de résistance ici elle est entre cette zone des 1,0960 et entre ici cette zone des 1,10. Donc tant que l'on ne dépasse pas ici, on peut considérer qu'on est dans la zone de résistance. Mais si par exemple on venait ici dépasser cette zone qui a déjà été testée à 2 reprises, eh bien on poursuivrait ici avec une possibilité de rejoindre ici la prochaine zone de résistance. Alors on a 1,1095 et on a aussi cette zone de points hauts significatifs proche des 1,1140. Donc pour l'instant on est toujours dans un biais neutre malgré la dynamique actuelle. Attention, nous avons ici une configuration donc qui nous donne un surachat ici au niveau du RSI, mais on a du potentiel ici au niveau du MACD, donc il est tout à fait possible que l'on ait assez de potentiel pour casser ici cette zone. On avait une configuration beaucoup moins favorable ici lors du précédent test de la zone des 1,0960. Donc une rupture ici eh bien, serait validée si par exemple on revenait sur la zone des 1,0960 comme support, et donc dans ce cas-là, eh bien, on aurait un objectif de poursuite en direction des 1,1095. Sur la paire de devises GBP-USD, nous sommes toujours ici dans un retour à une petite dynamique haussière. Hier, nous avions constaté ici le rebond qui avait permis un retour ici au-delà des 1,22. Donc ce rebond est confirmé puisque après être revenu ici au-dessus de cette zone, eh bien, il semblerait qu'on retrouve ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, eh bien, cette moyenne mobile 20 exponentielle elle agit comme zone de support. Donc c'est plutôt positif. Il faudrait confirmer ici. Alors c'est vrai qu'on a cette petite zone aussi qui est assez intéressante, voilà cette zone-ci, 1,2228. Le fait ici d'avoir eu cette zone qui était précédemment résistance ici, et qui depuis ici la rupture agit comme zone de support, va aussi dans le sens d'un possible retournement de la dynamique très court terme à la hausse, auquel cas eh bien, on aurait une possible poursuite du mouvement en direction, alors on a plusieurs zones intermédiaires avec notamment cette zone ici des 1,2430, mais à terme on pourrait bien revenir ici sur la zone des 1,2645. Sur le métal jaune, hier nous constations ici un nouveau point haut significatif de tendance très court terme suivi d'une phase ici de baisse. Alors regardez cette baisse, comment elle a réagi au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est assez intéressant, on a certes cassé ici cette zone des 1738, mais la moyenne mobile, elle a plutôt bien résisté, et donc on reprend ici une petite dynamique haussière qui a même permis ici un retour au-delà des 1738. Donc clairement, ce mouvement ici ne remet pas en cause le reste de la dynamique. Nous restons ici sur un mouvement et sur une dynamique plutôt haussière dont l'objectif se situe sur cette zone horizontale des 1790 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, eh bien, nous sommes toujours dans une dynamique qui est confirmée à la hausse avec des nouveaux points hauts significatifs aujourd'hui qui permettent eh bien, un retour des cours du WTI au-delà des 33 $ le baril. Ça fait un petit moment que l'on n'avait plus vu ces cotations. Nous étions eh bien, au mois de mars donc de cette année pour retrouver de telles cotations. Donc on avait eu ici cette même zone de support, de résistance très court terme à 33,50. L'objectif est désormais un retour ici sur la zone des 35,50 et comme je vous l'indiquais hier, cette zone des 35,50, si elle est atteinte, eh bien elle sera majeure pour la poursuite de la dynamique, puisque c'est sur cette zone que l'on avait ouvert ici un large gap qui n'a toujours pas été comblé depuis et qui avait vraiment marqué ici le début de l'accélération du mouvement baissier sur le WTI qui avait abouti, je le rappelle, à l'échéance du contrat mai à des cotations négatives, chose qui n'avait jamais été vue auparavant. Donc depuis on a un joli rebond technique, on ne sait pas encore à quel niveau va s'équilibrer le cours du WTI, mais un contact ici sur la zone des 35,50 nous donnera déjà des informations intéressantes. Si on venait ici
ici, alors c'est l'objectif de la dynamique actuelle, mais si on venait ici se stabiliser sous cette zone, eh bien il y aurait des chances que l'on ait atteint le plus haut de cette dynamique très court terme. Par contre, si on commence à attaquer ce niveau d'une manière assez agressive, et bien dans ce cas-là, on pourra avoir éventuellement un signal de retournement de tendance sur un horizon de temps un peu plus moyen terme. Donc tout cela à suivre donc en cas de retour ici sur la zone des 35,50 $ le baril, qui reste l'objectif de la dynamique actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.